Aujourd'hui, nous avons beaucoup de connaissances, mais très peu de sagesse. Aujourd'hui, nous pouvons communiquer à la vitesse de la lumière, mais nous manquons de contentement et de joie. C'est le moment pour tous ceux qui prétendent être des disciples de Jésus-Christ de savoir comment s'approprier la place qui leur revient comme celle de la terre. Les quelques versets dont je vais parler dans cette partie de cette série sont d'une importance capitale et je vous dirai pourquoi. Parce que notre culture est absolument sexuellement chargée. Regardez avec moi s'il vous plaît ce que Jésus a dit concernant le 7e commandement. Tu ne commettras pas d'adultère. Ceci est dans Matthieu 5, versets 27 à 30. Ici, il nous dit que tous les actes d'adultère commencent par une obsession pour quelqu'un d'autre qui n'est ni votre mari ni votre femme. Nous devrions donc commencer par là. C'est le début. Nous avons vu dans cette série de messages que Dieu se préoccupe de la source du péché, que Dieu se préoccupe de l'origine du péché, que Dieu se préoccupe de ce qui mène au péché et donc vous devez l'arrêter à la source. Dans le dernier message, nous avons également vu la nécessité absolue de gérer la colère d'une manière biblique, car si vous ne la gérez pas bibliquement, vous allez avoir des ennuis. En fait, il nous parle ici de la nécessité absolue de s'attaquer à la pensée qui mène à l'adultère. Tout commence avec l'œil. L'œil est très puissant. L'œil est le gardien de la pensée. L'œil est la clé de la pensée. Et c'est pourquoi notre Seigneur commence par là. Lorsque vous commencez à laisser cette pensée vous posséder, cela conduira à l'adultère. Écoutez, nous devons nous arrêter là et je vous le dis, écoutez attentivement. En tant que chrétiens croyant à la Bible, nous croyons que la sexualité est un don de Dieu. Nous croyons que Dieu a créé le sexe comme un cadeau entre mari et femme dans un mariage hétérosexuel. Et pourtant, l'homme a perverti ce don comme il a perverti tous les autres dons. N'oubliez jamais que c'est Dieu qui a créé le plaisir. Et il est entre un homme et une femme dans une relation monogamique et il est merveilleux. Dieu est celui qui nous a créés en tant qu'êtres sexuels, mais cette sexualité n'est rendue légitime que dans le mariage hétérosexuel. Écoutez-moi. Tout comme la colère doit être contrôlée par la puissance de Dieu et la puissance de Dieu seule agissant en nous, l'attraction sexuelle doit aussi être contrôlée par la puissance de Dieu qui agit en nous. Donc que dit Jésus ici? Il interprète le 7e commandement. Il dit « Laissez-moi vous expliquer ce que mon Père voulait dire par là. Voici son intention originale. C'est ce qu'il veut que vous sachiez. » Et il dit que tous les dons de Dieu sont accompagnés d'un manuel d'utilisation. Tous les dons de Dieu sont accompagnés d'un manuel d'utilisation. Vous devez suivre ce manuel, sinon vous vous détruirez vous-même. Margaret Thatcher, l'ancienne Premier ministre d'Angleterre, est l'une de mes personnes préférées. Elle a été citée dans le journal The Independent du 12 octobre 1996 et je cite « Notre sexualité est comme un feu. Un feu dans une cheminée est une chose merveilleusement délicieuse. Mais retirez-le de la cheminée et il brûle la maison entièrement, il en fait descendre. » De belles paroles anglaises. Mais il y a une autre chose que je dois préciser très clairement dès le début.
Le Seigneur Jésus ne parle pas ici d'attraction normale. Ce n'est pas de cela qu'il parle. Il ne parle même pas des tentations auxquelles nous sommes tous confrontés. Le Seigneur Jésus ne parle même pas de la pensée éphémère. Non, il parle d'être obsédé par quelqu'un qui n'est ni votre mari ni votre femme. Le mot grec signifie persister à, conduire à la séduction. C'est une obsession qui vient jour et nuit. C'est de penser que je dois avoir cette personne, je dois avoir cette personne. Mais je dois m'empresser de dire que tout cela commence par une intimité émotionnelle. Parce que parfois, nous n'y faisons pas attention et ça nous fait trébucher. Vous voyez, toute intimité émotionnelle, autre qu'avec votre conjoint, est le premier pas vers l'adultère. Mari et femme, écoutez-moi, j'en dirai davantage dans le prochain message, lorsque Jésus parlera du mariage et du divorce. Mais nous devons apprendre à protéger nos mariages. Dans ce ministère, nous avons certaines directives et certaines règles concernant le fait de s'asseoir en privé avec une personne du sexe opposé ou même de monter en voiture avec quelqu'un. Nous avons fait ceci il y a 33 ans pour nous protéger et pour protéger les autres. Vous voyez, il faut commencer par là. Il faut commencer par là. Vous n'attendez pas d'être dans le fossé pour dire « oups ». Non, non, nous commençons par cette intimité émotionnelle. Et la meilleure façon de protéger votre mariage est de ne pas devenir émotionnellement attaché à quelqu'un qui n'est pas votre conjoint. À cause de cette relation entre l'œil et le cœur. L'œil et le cœur, c'est là la situation. C'est de cette relation que Jésus parle ici. Et ça nous donne les deux versets suivants que, si vous n'écoutez pas très attentivement, vous pourriez mal comprendre ces deux versets 29 et 30. Ils sont très importants, très importants. Si ton œil droit, vous voyez, en ce temps, ils pensaient que tout ce qui est gauche était mauvais. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi. Et c'est pourquoi ceci nécessite vraiment une énorme explication. J'espère que vous écoutez. Ceci nécessite une grande explication parce que je peux vous dire que si cela doit être pris au sens littéral, presque tout le monde, partout dans le monde, serait sans yeux, sans mains et sans jambes. Et c'est pourquoi nous envoyons des gens au séminaire, nous dépensons de l'argent pour eux et ils passent des années à étudier au séminaire pour pouvoir étudier le grec et l'hébreu, étudier les langues dans lesquelles la Bible a été écrite à l'origine. Pourquoi ? Parce que ne pas comprendre le sens originel du texte, en fait, tout au long de l'histoire, a mené à l'apparition de nombreux faux enseignements lorsqu'ils ne comprennent pas la langue biblique. Dans la langue hébraïque, il existe une figure de style appelée l'hyperbole hébraïque. Quelle est cette hyperbole hébraïque ? C'est une façon de parler qui utilise une dramatisation de ce qui est dit pour souligner un point. Comme le dit l'un de mes chers amis, un pasteur, je n'exagère pas, je fais juste de mon mieux pour que vous puissiez voir. Ce type de discours est vraiment l'opposé de ce que notre génération pense et aspire aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Au lieu de nous faire plaisir et de nous gâter, nous devons faire preuve d'autodiscipline, d'abnégation. Et nous devons comprendre que Jésus ne recommande pas la mutilation, mais une mortification. Jésus ne recommande pas la mutilation, mais une détermination résolue de rejeter les pratiques pécheresses. Ce n'est pas la mutilation qu'il recommande, mais la mort à l'auto-indulgence et à la gratification instantanée. Voici l'essentiel. S'il y a un domaine où la tentation passe par l'œil, ne regardez pas.
Imaginez que vous êtes aveugle. C'est vraiment ce que cela signifie. Si vos mains qui vous ont fait pécher dans le passé vous tentent, faites comme si vous étiez paralysé. Mettez vos mains dans vos poches. Si vos pieds vous ont pris à des endroits qui vous ont amené à pécher dans le passé, faites comme si vous ne pouviez pas marcher. Voici ce que Jésus dit à chaque croyant, écoutez-moi. Le ciel et votre récompense céleste sont bien plus importants que n'importe quelle tentation. Le ciel et votre récompense céleste sont bien plus importants qu'une gratification temporaire. L'éternité et la récompense éternelle sont infiniment plus longues que n'importe quel plaisir momentané. En fait, Jésus dit plus que cela. Il dit qu'il vaut mieux accepter l'aliénation du monde plutôt que de risquer de perdre sa récompense céleste. Il vaut mieux accepter l'amputation culturelle dans ce monde plutôt que de risquer la perte de votre récompense éternelle. Il vaut mieux être prude dans ce monde, aliéné de ce monde, que de faire l'expérience du feu à la fin des temps. Question, quel est ce test de feu dont parle Jésus? Eh bien, la plupart d'entre vous le savent, mais au cas où vous ne le savez pas, tous les croyants ont échappé au jugement de l'enfer. La parole dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont quoi? En Jésus-Christ. Mais chaque croyant en Jésus devra se tenir devant un tribunal qui est différent du jugement du monde. Il sera jugé d'une manière différente. Et cela aura à voir avec notre récompense éternelle. L'apôtre Paul nous explique ceci au chapitre 3 de 1 Corinthiens, en particulier au verset 15. Il nous donne vraiment une imagerie qui nous aidera à comprendre ce qu'est ce tribunal de Christ. C'est comme si Christ allumera une torche, un feu, et testera chacune de nos œuvres et la façon dont nous avons vécu notre vie. Il allumera un feu. Et les œuvres de chaque croyant seront mises à l'épreuve. Ce que nous avons fait dans la chair, comment nous avons vécu nos vies, avons-nous été fidèles ou infidèles? Toutes les actions du croyant seront éprouvées par le feu. Imaginez l'allumage de cette torche pour les œuvres de vie que vous et moi avons construites au fil des années basées sur Christ. Si votre travail a été pour la gloire de Dieu, en servant Dieu, en renonçant à vous-même pour l'amour de Christ, ce feu vous fera briller comme le feu fait briller l'or et l'argent. Mais pour ceux qui se sont livrés à eux-mêmes et se sont fait plaisir à eux-mêmes et non à Christ, nos œuvres brûleront dans ce feu comme si elles étaient du foin sec ou de paille. Elles brûleront. Certaines personnes se promèneront au paradis en sentant le feu. Voici ce qu'il a dit. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Le Seigneur parle de ce tribunal de Christ devant lequel chaque croyant se tiendra. Chaque croyant se tiendra. Dans 2 Corinthiens 5, 10, il dit que chacun de nous comparaîtra devant le tribunal du Christ. Chacun de nous recevra ce qui lui est dû pour les choses faites dans le corps, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et donc ici, dans Matthieu 5, 29 et 30, ces deux versets très difficiles, Jésus ne parle pas d'être sauvé ou perdu.
Il parle ici du royaume de Dieu et c'est ce qu'on assume parce qu'il s'adresse à ses disciples qui sont déjà sauvés. En d'autres termes, il dit aux croyants, écoutez-moi bien, s'il vous plaît, écoutez-moi bien. C'est d'une importance capitale de démontrer la justice de Jésus-Christ qu'il vous a imputée, la justice de Jésus-Christ qu'il vous a donnée, la robe de justice de Jésus-Christ qui surpasse celle des pharisiens. Il dit que c'est une chose sérieuse, ne le prenez pas à la légère. Et c'est pourquoi, en revenant à 1 Corinthiens 3:10, Paul continue en disant « Faites attention à comment vous bâtissez, comment vous construisez votre vie, comment vous construisez votre vie, comment vous utilisez votre temps, comment vous utilisez votre énergie, comment vous utilisez vos talents et vos dons, comment vous utilisez votre trésor. » Il dit de faire attention à comment vous construisez. Vous et moi, nous sommes des bâtisseurs. L'indulgence ou l'abnégation? Plaire à soi ou plaire à Christ? L'autosatisfaction ou l'autodiscipline? C'est une superstructure que chacun de nous construit dans sa vie. Est-ce l'or et l'argent de la fidélité ou la paille et le foin de l'infidélité? Est-ce l'or et l'argent de la justice du Christ ou la paille de notre recherche, de notre propre bonheur? Ah, Dieu veut que je sois heureux. Je ne trouve pas cela dans la Bible. Rien contre le bonheur. Je suis un gars heureux. Je suis très heureux en fait. Laissez-moi vous illustrer et vous montrer les paroles de Jésus ici en vous racontant une histoire qui illustrera le contraire, l'opposé polaire de ce que dit Jésus, mais ça soulignera ce point, vous verrez, vous comprendrez, c'est une histoire vraie. Un étudiant de l'université d'Oxford a été amené à l'hôpital universitaire et se plaignait de douleurs à la jambe droite, juste en dessous du genou. Des tas de tests ont été faits et le médecin est venu annoncer la mauvaise nouvelle à ce jeune homme. Il avait un cancer centré sous le genou. Et le cancer était si avancé qu'il mettait sa vie en danger. Et donc le médecin l'a fortement exhorté, l'a supplié de les laisser amputer sa jambe sous le genou afin qu'il puisse lui sauver la vie. Mais ce jeune homme a catégoriquement refusé. Il était catégorique. Ainsi, ils ont tenté de traiter le cancer par chimiothérapie et radiothérapie et bien qu'ils voyaient que le cancer avait ralenti un peu, ils ne l'ont pas éliminé. Les médecins ont recommencé à le supplier, à l'exhorter, à l'amputer pour lui sauver la vie, mais il a de nouveau catégoriquement refusé. Il pariait sur cette infime chance que le cancer fasse une rémission, mais ce n'est pas arrivé. 3 mois plus tard, ils ont découvert une seconde croissance dans le foie et les reins. 6 mois plus tard, il est mort. Ensuite, 2 membres de l'équipe de chirurgiens sont allés rendre visite à sa mère au cœur brisé et lui ont demandé « Pourquoi a-t-il refusé de nous laisser amputer alors que l'opération lui aurait certainement sauvé la vie ?» Sa mère, au cœur brisé, a balbutié en expliquant il était très fier de son apparence et de ses capacités athlétiques, et il a dit « Je préfère mourir que de perdre ma jambe. » Et il est mort. Bien-aimé, c'est le contraire de ce que dit Jésus. Les petits sacrifices que vous faites pour conserver pour l'éternité une récompense éternelle. Quelqu'un dirait « Eh bien, Michael, Jésus établit des normes impossibles que personne ne pourrait suivre. » Et si telle est votre impression, laissez-moi vous dire que vous avez absolument raison à 100%. Bien-aimé, écoutez-moi.
le péché, sous quelque forme que ce soit, quelque forme, est si subtil et si trompeur, et chacun de nous ne peut se délivrer de ses griffes. Laissez-moi vous dire que Jésus a donné quelque chose d'impossible sur 2 fronts. Écoutez attentivement, 2 fronts. Premièrement, Jésus veut que tous les hommes, femmes, garçons et filles abandonnent leur propre justice et recherchent sa justice. Et deuxièmement, le remède de notre Seigneur pour notre cœur pécheur est un cœur nouveau, un cœur nouveau. Des gens disent « Oh, je vais bien, je n'ai rien fait de mal, vraiment rien de très très mauvais. J'ai gardé les règles d'or et vous savez, Dieu devra me laisser entrer au paradis. Écoutez-moi, s'il vous plaît, je vous en supplie, détrompez-vous. » La plupart des gens qui disent ce genre de choses, « je vais bien », ne peuvent même pas être à la hauteur de leurs propres normes, encore moins celles de Christ. Alors, ce que certains d'eux essayent de faire pour garder les gens heureux est de baisser la barre jusqu'au sol pour dire aux gens « Eh bien, allez-y, franchissez-la et tout ira bien. » Oh, ils vont payer. Attendez simplement. Le jour du jugement approche. C'est tragique. Car tout ce qu'ils font, c'est permettre aux gens de creuser des trous de plus en plus profonds. Et c'est pourquoi, parfois, vous les voyez en colère, en train d'insulter les chrétiens qui croient en la Bible. Ils expriment leur colère parce que nous ne permettons pas que la barre soit abaissée et nous confessons notre état pécheur sans Christ et notre incapacité à nous sauver sans Christ, que seule sa justice nous ramènera au ciel. Je veux parler à vous, à la personne qui est infidèle dans ses vœux de mariage. Je veux vous parler 1 minute. Vous ne pouvez pas pécher plus profondément ou plus loin que la grâce de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Notre Dieu brise les liens. Venez à lui en confessant et en vous repentant. Et la Bible dit que son sang nous purifiera de toute, combien? Toute injustice. Alors laissez-moi enfin vous parler d'un homme que nous connaissons sous le nom de Saint Augustin. Il était loin d'être un saint. Il était un homme séducteur et adultère, et il menait une vie effrénée. Il était de l'Algérie et de la Tunisie actuelle, cette région de l'Afrique du Nord. Il vivait cette vie effrénée. Pendant ce temps, en Afrique du Nord, sa mère, Monica, versait des larmes pour lui. Elle pleurait et implorait Dieu de le sauver. Et Dieu a entendu sa prière et il s'est complètement converti à Christ. Il s'est complètement converti à Christ. Et immédiatement, sa vie a commencé à changer. Elle a commencé à changer. Il a rejeté sa vie ancienne et a commencé à vivre pour Christ. Un jour après que cela s'était produit, il est retourné à Rome pour affaires. Il a été formé par un évêque pieux à Milan, en fait, mais il était à Rome. Et alors qu'il marchait dans les rues de Rome, une voix d'une femme au fond qui l'a reconnu. Et elle a dit « Augustin, Augustin, est-ce toi ?» Il se retournait et a dit « Oui, c'est moi ». Et puis quand il a vu que c'était une femme avec qui il a couché pendant une longue période dans son passé. Et il s'est mis à courir, et il a continué en disant « Ce n'est pas moi, mais Christ vit en moi ». Seul Jésus peut nous libérer. Seul Jésus peut nous libérer.